Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Mazal Bat Kamuna Malka. Il y avait ici, à Yerushalayim, un des plus grands kabbalistes. Il est habillé en blanc, avec un béret blanc comme ça. Il s'appelle le Rav Salman Moutsafi. Son fils est connu aujourd'hui, c'est un très grand rabbin et conférencier, le Rav Benson Moutsafi, il donne des cours à Moussaïov. Lui, c'est un très grand kabbaliste. Il priait le matin au Netz. Donc, il commençait vers 4h du matin, comme ça, après Mikveh, etc., Tikkun Chatzot, et il finissait vers 11h du matin, parce que c'est toute prière avec les intentions kabbalistiques de Rabbeinu Hari. Et des gens proches de lui ont dit de sa vie, il n'a pas dit un mot en vain. Il fait attention à sa bouche, extraordinaire. Un jour, c'était en juillet 51. Il parlait avec toute sa... Et des gens qui étaient autour de lui, etc., sont tous allés prier sur les tombes de Tzadikim, qu'on va le faire jeudi, merci Hachem. Il est allé ici à la tombe du roi David, à Jérusalem. Et il prie. Et après un moment, il dit à un type qui est près de lui, un des vieux, passe-moi ta canne. Il prend la canne comme ça, et il a fait comme si c'était comme un fusil comme ça. Il dit, qui doit disparaître? Qui nous dérange? Qui nous fait tellement de mal? Tout le monde dit encore le roi Abdallah de Jordanie. C'était à l'époque, c'est le roi de Jordanie qui faisait beaucoup de mal aux Juifs, à Israël, à l'État d'Israël qui venait, c'était en juillet 1951. Donc l'État avait à peine 2 ans d'existence. Répétez, le roi Abdallah de Jordanie. Il fait qui meurt comme ça. À ce moment, on entend un coup de feu. Le roi, à ce moment, était à quelques centaines de mètres sur l'esplanade du temple. La mosquée d'Omar, entre la tombe du roi David et la mosquée d'Omar, il y a 1 kilomètre à tout casser, en vol d'oiseau. Un soldat jordanien a pris son fusil et a assassiné le roi Abdallah. La bouche des sages d'Israël. Quelqu'un qui fait attention à sa bouche, alors ça a un impact. Tu prends toi, tu vas prendre la canne, tu fais comme ça, on va te rigoler dessus. Mais quand quelqu'un fait attention à sa bouche, il va parler Shonara, il ne ment pas, il est honnête, il étudie beaucoup de Torah, il est kadosh, il devient saint. Alors, arrivé à ce niveau que de toute sa vie, tu n'as pas dit, bon, c'est pas pour nous. Mais Dieu nous demande à notre niveau, à nous, d'améliorer notre bouche. Il faut comprendre que notre bouche, c'est l'ustensile numéro 1 de nos services divins. Avec ça, on prie, avec ça, on étudie la Torah, avec ça, l'être humain, il est appelé au Ruach Memal. Dieu, lorsqu'il crée le premier homme, c'est marqué, il lui a implanté une âme vivante. Le Targum, la traduction en araméen, dit Ruach Memal. Ça veut dire un esprit qui parle. C'est ça. On dit différents animaux parce qu'on peut parler. Si maintenant tu utilises la parole qui est ce cadeau tellement grand d'Hachem pour des bêtises, alors tu n'es pas loin de l'animal. Lui, il est même mieux que toi, il est muet, d'accord? Toi, tu parles des bêtises, du lachon hara, de la médisance, des insultes, du mensonge. Quelqu'un qui sanctifie sa bouche, alors il devient à l'image de Dieu et il a un pouvoir extraordinaire de bénédiction et de prière. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.